Est-ce que cela veut dire que la côte est des États-Unis est menacée si des missiles américains sont lancés depuis l'Estonie vers Moscou? Peut-être que oui, et je pense que nous devons prendre cela en considération. Vous avez maintenant un grand nombre de sous-marins russes au large qui n'ont pas équipé leurs missiles hypersoniques avec des ogives nucléaires. Car, rappelez-vous que si vous tirez un missile hypersonique qui vole à au moins 8000 km à l'heure et transporte une ogive de 800 kg, lorsque cette ogive atterrit, elle a l'impact d'une arme nucléaire tactique, ces éléments sont disponibles et ils se trouvent sur des sous-marins russes et ils pourraient être lancés à nouveau contre nous. C'est cette question qui doit être prise très au sérieux en ce moment. Nous avons trop de gens à Washington qui sont très cavaliers à propos de toute cette affaire. Eh bien, jusqu'à présent, vous savez que les Russes ont ça. Les Russes l'ont, mais ils ne s'en sont pas vraiment servis depuis le tout début. Je dirais que les Russes ont fait preuve d'une retenue extraordinaire en Ukraine parce qu'ils n'ont jamais voulu détruire l'endroit et ils ne voulaient certainement pas tuer des millions d'Ukrainiens, donc ce n'est pas vraiment une surprise. Leur intérêt pour ce qui se passe en Ukraine est très différent du nôtre. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le commentaire approfondi d'aujourd'hui sur le conflit en Ukraine. Nous assistons à une guerre qui continue d'évoluer et apporte chaque jour de nouveaux niveaux d'intensité. Tout comme le colonel Douglas McGregor l'a souligné dans sa récente analyse, la dynamique du champ de bataille évolue rapidement et il est crucial de comprendre ces changements pour avoir une vue d'ensemble avant de plonger dans les mises à jour clés d'aujourd'hui. Dans la mise à jour d'aujourd'hui, Douglas McGregor se penche sur l'évolution des tactiques de la Russie dans le conflit ukrainien. Alors que la Russie a détruit les défenses de l'Ukraine, y compris des bastions clés comme Bakhmut, Avdiivka et Kharkiv, l'Ukraine peine à mettre en place une défense efficace. Ces nouvelles armes ont fait pencher la balance de la guerre, poussant l'Ukraine dans une situation désastreuse. Ce commentaire explore la manière dont la supériorité technologique de la Russie et la diminution du soutien occidental à l'Ukraine remodèlent le champ de bataille, marquant une phase charnière de la guerre. Prenons un moment pour rappeler un tournant crucial survenu en octobre. L'année dernière, le Moyen-Orient a plongé dans le chaos avec un nouveau conflit. Mais ce n'était pas seulement une crise régionale. Il a également eu des ramifications importantes pour la guerre en Ukraine. Voyez-vous, c'est à ce moment-là que la Russie a commencé à révéler toutes ses capacités militaires dans le conflit en Ukraine. Elle est entrée dans une nouvelle phase, et à partir de ce moment, la domination de la Russie sur le champ de bataille est devenue encore plus évidente. Ce moment charnière au Moyen-Orient n'était pas seulement une diversion, mais était le signal pour la Russie d'intensifier sa campagne en Ukraine. Explorons maintenant ce qui s'est passé ensuite. Le colonel Douglas McGregor a souligné à juste titre que les lignes défensives de l'Ukraine allaient toujours lutter contre la puissance de feu écrasante de la Russie et que l'effondrement de forteresses clés comme Bakhmut était inévitable l'année dernière, à peu près à la même époque où la Russie commençait son assaut à grande échelle et où les défenses de l'Ukraine commençaient à s'effondrer. Parfait exemple, l'Ukraine avait fortifié la ville en se vantant qu'il s'agissait d'une forteresse imprenable, mais à la fin, la Russie a détruit ses défenses. Vous souvenez-vous de la façon dont cela s'est déroulé? Plus de 50 000 mercenaires, pour la plupart du groupe Wagner, ont joué un rôle crucial dans la victoire de la Russie. Même si la Russie a subi des pertes principalement parmi ses mercenaires, les pertes ukrainiennes ont été bien plus dévastatrices. Parlons chiffres. L'Ukraine a perdu plus de 200 000 soldats au cours de cette campagne. Oui, plus de 200 000 soldats, et c'est une estimation prudente. Parmi ceux-ci, des brigades d'élite entières ont été anéanties dans les combats acharnés. Ces pertes ont été lourdes, elles ont affaibli l'armée ukrainienne et ces chiffres ne tiennent même pas compte des pertes d'équipement et de ressources. Au moment de la chute de Bakhmut, l'armée ukrainienne s'est retrouvée en difficulté. Ils ont lancé un appel à l'aide, mais l'attention du monde s'est déplacée après une défaite aussi importante. Les appels de l'Ukraine à l'aide internationale ont commencé à tomber dans l'oreille d'un sourd. Il est important de se rappeler que l'Ukraine ne perdait pas seulement des soldats,
elle perdait également sa crédibilité et son soutien auprès de ses alliés à l'Ouest. Le désastre, la réaction en chaîne, ne s'est pas arrêté là. Ce qui a suivi a été encore plus dévastateur à mesure que nous passons à Avdiivka et à Kharkiv. Le colonel Douglas MacGregor a également averti que lorsqu'une forteresse tombe, ce n'est généralement qu'une question de temps avant que toute la ligne défensive ne s'effondre. Et nous avons vu cela se produire avec Avdiivka et Kharkiv après la chute de Bakhmout. Le prochain domino était Avdiivka. Une fois Avdiivka tombé, cela a déclenché une succession rapide d'échecs dans la défense ukrainienne. C'était comme voir un château de cartes s'effondrer, et en quelques semaines, les lignes de défense critiques de l'Ukraine se sont effondrées. Et l'une des villes les plus critiques, Kharkiv, est tombée aux mains des Russes. Kharkiv, un centre industriel majeur et un symbole de la résistance ukrainienne, n'a pas pu résister à l'assaut russe avec des frappes d'artillerie incessantes et des assauts terrestres. La Russie a facilement percé les défenses de l'Ukraine là aussi. L'Ukraine était si confiante qu'elle pouvait tenir Kharkiv, mais en réalité, il ne pouvait même pas mettre en place une défense adéquate. Et n'oublions pas les tentatives imprudentes de l'Ukraine pour attaquer Kharkiv, en pensant qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, intimider la Russie. Mais en réalité, tout ce qu'ils ont fait, c'est creuser leur propre tombe. Ces réactions en chaîne d'Avdiivka à Kharkiv ont montré au monde que les défenses autrefois tant vantées de l'Ukraine n'étaient rien d'autre que des illusions selon lesquelles ils ne pouvaient pas arrêter l'élan de la Russie à chaque ville qui tombait. Dans cette seconde partie de vidéo, découvrez comment une arme inattendue, surprenante et économique a causé d'énormes dégâts sur les positions ukrainiennes, permettant aux Russes d'obtenir un avantage décisif sur le champ de bataille. En ciblant avec une précision chirurgicale les infrastructures ennemies et en perturbant les lignes d'approvisionnement, cette arme redoutable a infligé des pertes significatives aux forces ukrainiennes. Nous vous dévoilerons des chiffres alarmants concernant les pertes cumulées des forces ukrainiennes depuis le début du conflit. La position de la Russie s'est renforcée, tandis que la position internationale de l'Ukraine s'est affaiblie. Et juste au moment où l'Ukraine pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, la scène mondiale a changé. Avec l'offensive israélienne au Moyen-Orient, cela a ouvert une autre fenêtre stratégique pour la Russie, comme le colonel Douglas MacGregor l'a souvent souligné. Le changement d'attention mondiale peut radicalement changer l'équilibre d'une guerre. La récente offensive israélienne a en effet créé une diversion majeure qui fonctionne à l'avantage de la Russie. Avec Israël lançant une attaque sur le Liban, tous les regards à l'ouest se sont détournés de l'Ukraine. Les États-Unis, qui avaient été un soutien clé pour l'Ukraine, doivent maintenant se concentrer sur le Moyen-Orient. Et qu'est-ce que cela signifie pour l'Ukraine? Simplement, moins de soutien militaire, moins d'attention et moins de ressources. L'Occident a une attention limitée et des ressources encore plus limitées avec ce changement. L'Ukraine est reléguée au second plan alors que les États-Unis détournent leur aide militaire vers Israël. L'Ukraine ne peut plus compter sur le flux incessant d'armes et de fournitures, et l'Europe est bien dans laquelle elle se trouve. Pas non plus en mesure d'offrir beaucoup d'aide. 3 ans de guerre ont vidé les coffres de l'Europe, ils parlent certainement beaucoup, mais en réalité, ils ne peuvent pas apporter grand-chose à ce stade. Nous savons tous à quel point les dirigeants européens aiment promettre leur soutien, mais lorsqu'il s'agit de leurs armoires, elles sont vides sans le soutien total des États-Unis et de l'Europe. Les chances de l'Ukraine de soutenir cette guerre diminuent rapidement. La Russie le sait et elle profite du moment où le gouvernement ukrainien essaie de tenir le coup, mais sans le type de soutien qu'elle a reçu au début. De la guerre, leur position devient de plus en plus désespérée et, en parlant des prochaines actions de la Russie, nous devons parler des derniers développements de la guerre où la Russie a remporté une autre victoire majeure. Le colonel Douglas MacGregor a longtemps soutenu que les avancées méthodiques constantes de la Russie finiraient par écraser la défense sud de l'Ukraine.
Hier, la Russie a mis la main sur Vuhledar, un point stratégique clé dans le sud de l'Ukraine pendant des mois. L'Ukraine avait fortifié la ville dans l'espoir de retenir les avancées russes, mais en fin de compte, elle n'a pas fait le poids face à l'écrasante puissance de feu de la Russie. Ce n'est pas seulement une victoire symbolique, c'est un tournant majeur dans le cours de la guerre, avec Ougar désormais sous contrôle russe. L'ensemble de la ligne de défense sud de l'Ukraine est désormais exposé. La chute de Vuhledar est un tournant décisif. La Russie est maintenant prête à s'enfoncer plus profondément en Ukraine en ciblant des villes comme Zaporijjia. Ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres emplacements clés ne tombent entre les mains des Russes. Cette victoire marque également un tournant dans la tactique de la Russie. Au lieu de s'appuyer sur des missiles à longue portée coûteux comme le Calibre ou l'Iskander, ils ont opté pour des FAB-3000 beaucoup plus abordables et dévastatrices. Ces bombes capables de planer sur 70 à 100 km font des ravages sur les positions ukrainiennes. Avec leur portée et leur puissance, ces bombes ont complètement modifié le champ de bataille. La dynamique a changé et l'Ukraine a du mal à les contrer. Les tactiques avancées d'utilisation des bombes font également pencher la balance fortement en leur faveur. Le colonel Douglas MacGregor a souligné à plusieurs reprises l'écart technologique entre la Russie et l'Ukraine. L'introduction des bombes FAB-3000 larguées par des drones avancés a creusé cet écart, s'est encore creusé. L'introduction des bombes FAB-3000 a changé la donne pour la Russie. Non seulement ces bombes sont très destructrices, mais elles sont également bon marché et efficaces. Capables de voler sur de longues distances, ces bombes peuvent atteindre des cibles jusqu'à 100 km. Lorsqu'elles frappent, les dégâts sont catastrophiques. L'Ukraine n'a tout simplement pas les moyens technologiques pour contrer ce type de puissance de feu. L'Ukraine rêve peut-être d'arrêter ces bombes, mais la réalité est qu'ils n'ont pas de réponse. Ils ne peuvent que rester les bras croisés et regarder la destruction se dérouler. Mais il ne s'agit pas seulement de bombes. L'utilisation de drones par la Russie est un autre facteur crucial dans leur succès. Les drones ne sont pas uniquement destinés à la reconnaissance, ils sont capables de frapper des cibles précises et d'éliminer les forces ukrainiennes lors de leur déplacement. Alors que l'Ukraine a tenté d'utiliser des drones dans le passé, leurs efforts ont échoué. Ils n'ont tout simplement pas la même capacité technologique que la Russie. Sur le champ de bataille, tant sur le plan technologique que militaire, l'Ukraine est désormais confrontée à une sombre réalité. Le colonel Douglas MacGregor a souligné à plusieurs reprises que la dépendance de l'Ukraine à l'égard du soutien occidental était une arme à double tranchant et que, maintenant que ce soutien s'estompe, la situation de l'Ukraine devient désastreuse. Devenue de plus en plus inutile, il comptait sur les drones UAV et USV pour lancer des attaques surprises sur des cibles russes, mais cette époque est révolue. La Russie s'est adaptée en plaçant ses forces navales dans des positions sûres et en prenant le contrôle total de la mer d'Azov. L'Ukraine ne peut tout simplement plus pénétrer les défenses russes. La machine de propagande ukrainienne prétend avoir détruit la flotte russe de la mer Noire, mais nous savons tous que les attaques n'ont pas donné grand-chose. Ce ne sont que des illusions. Et, tandis que les efforts militaires de l'Ukraine échouent, le soutien occidental diminue. Il ne dispose plus d'un flux illimité de ressources. Les armes et les fournitures de soutien dont il bénéficiait autrefois, et alors que les gouvernements occidentaux tournent leur attention ailleurs, l'Ukraine est laissée pour compte. La situation est désastreuse et le vent tourne. L'Ukraine manque de temps et avec tous ces facteurs qui jouent contre elle, il est clair que la Russie est au bord de la victoire totale. Le colonel Douglas MacGregor a été clair. L'approche méthodique et stratégique de la Russie leur a donné un avantage décisif et ce n'est qu'une question de temps avant que leur domination ne soit totale. La Russie a triomphé non seulement militairement, mais aussi tactiquement et stratégiquement.
Ils ont réussi à exploiter les faiblesses de l'Ukraine et à capitaliser sur l'évolution de la scène mondiale au fil des jours. La position de la Russie se renforce tandis que celle de l'Ukraine s'affaiblit. Dans les prochains jours, nous assisterons à encore plus de victoires russes. Cette guerre entre dans une nouvelle phase, celle où les espoirs de victoire de l'Ukraine sont pratiquement réduits à néant. La domination de la Russie est désormais indéniable, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'obtiennent un succès.